Voilà, donc là on se situe au cœur du domaine de Lucé, c'est-à-dire c'est une parcelle qui s'appelle Les Monettes et qui fait quasiment 3 hectares ici, là en haut de Lucé. Et donc on peut tout de suite apercevoir les dégâts du gel de la semaine dernière là, sur les altesses, là, sur les roussettes, puisqu'ici on n'a que de la roussette. Voilà. En gros, hein, c'est pas une parcelle qui a été très touchée, ça, mais il y a des parcelles, surtout en bas de coteaux, qui ont pris beaucoup plus que ça. Et donc on arrive, je pense, à peu près 20% de dégâts de gel là, sur cette année, quoi. On voit, hein, c'est brûlé, hein, par rapport à un pampre là, qui est sain et voilà, qui est bien parti. Ceux-là, ils sont brûlés, ils ont été brûlés par le froid, et ceux-là, ils vont sécher, et ils vont tomber, et voilà, d'autres départs vont arriver, et puis par contre, ce ne sera pas fructifère, hein, pas autant que les autres, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y avait des choses que vous aviez mises en place peut-être pour essayer de protéger les pieds du froid? Non, à la base, déjà, on peut essayer de tailler un peu plus tardivement, mais en fait, comme aujourd'hui, les températures se réchauffent tellement tôt, et en fait, du coup, ça a plus tellement de... En fait, ça n'a plus tellement d'intérêt d'essayer de tailler tard, parce qu'on se retrouve vite avec des vignes qui poussent alors qu'on est déjà fin mars, quoi. Et après, voilà, ça a été d'essayer de faire des écrans de fumée en brûlant des bottes de paille, mais ça, c'est pareil, ça a quand même un intérêt assez limité. Et du coup, pour les solutions qui coûtent pas grand-chose, c'est généralement pas très efficace, quoi. Il n'y a pas de secret. Est-ce que le fait d'être en agriculture biologique, ça amène des contraintes supplémentaires pour ce genre de choses? Non, là non. Enfin, non, après c'est à réfléchir, hein, parce que le gel, en fait, c'est assez récent. Jusqu'à il y a une dizaine d'années, ça gelait assez rarement ici, puisque les vignes débourraient beaucoup plus tardivement. Et voilà, aujourd'hui, depuis, je sais plus, 2017, je pense que ça a gelé 4 fois. Donc c'est vrai que ça va vraiment être une réflexion à avoir sur comment gérer ce gel de printemps. Et du coup, il existe des solutions, ça va être les bougies, ça va être... Et peut-être que oui, sur certaines parcelles productives, il va falloir essayer de les sauver voilà, régulièrement pour essayer d'avoir du raisin, quoi. En termes de pertes financières sur l'année, est-ce qu'on peut espérer des aides quelconques? Bon, peut-être, mais en tout cas non, puisqu'il faudrait être assuré contre il faudrait avoir l'assurance récolte. Nous, on l'a pas. Et après, pour l'instant, non, c'est pas à l'ordre du jour. Voilà. Donc en fait, mettre en place des vraies solutions, c'est vraiment un investissement financier finalement. C'est ça, ouais. C'est plutôt des solutions coûteuses. Les bougies, c'est 4 000 € l'hectare. Sinon, on a des fils accrochés là, sur le fil porteur qui sont des résistances électriques, qui sont très chers à l'achat, et en plus qui vont consommer beaucoup d'énergie. Ou alors la solution voilà, de mettre des voiles de maraîchage. J'ai vu ça, là, ça se faisait à Bordeaux là, cette année, et ça c'est hyper efficace. Mais toutes ces solutions, voilà, elles ont un coût, hein, et du coup il va vraiment falloir commencer à y penser, je pense, pour sauver certaines parcelles qui sont les plus fragiles, quoi. Parce qu'a priori, on peut imaginer que le gel, c'est quelque chose qui va être récurrent. C'est parti pour revenir tous les 2-3 ans, hein, je crois, donc il va falloir s'y préparer.